Une grue est tombée sur une partie de la grande mosquée de la Mecque le 11 septembre dernier. Bilan, plus de 100 morts et de nombreux blessés. Du côté des pèlerins de Côte d'Ivoire, aucune victime enregistrée. La Direction générale des cultes rassure. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, aucun pèlerin ivoirien parmi les victimes, ni mort, ni blessé. Nous pouvons nous en réjouir, mais en même temps, prier le Tout-Puissant qu'il ait pitié de l'âme des pays, en tout cas qui ont perdu, des pèlerins, en tout cas qui sont décédés, qui ne sont pas ivoiriens, mais qui sont décédés. En attendant la fin du Hajj, le directeur général des cultes se réjouit déjà du bon déroulement du pèlerinage malgré quelques difficultés. Et c'est pour nous le lieu de remercier et de féliciter très sincèrement, au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Côte d'Ivoire, particulièrement son service consulaire, les services techniques du consulat de Côte d'Ivoire à Djeddah. 4197 pèlerins sont en ce moment en Terre Sainte pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Leur retour est prévu du 29 septembre au 7 octobre 2015. La réalisation et la réhabilitation de voiries à travers toute la Côte d'Ivoire est un projet cher aux autorités. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné du ministre Patrick Achi, ont visité plusieurs chantiers à Cocody. Les travaux de bitumage de la voie Latrille, pont 7e et 9e tranche, nouvel hôpital d'Angré, Riviera-Palmeraie. Ce sont près de 6 km de voies comprenant 2 chaussées de 7 mètres chacune et la construction d'un pont mixte de 113 mètres entre la 8e tranche et Djorobité-Angré. Montant global des investissements, 11 milliards 40 millions de francs CFA. Tout le pays doit être en chantier. Mais ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi la ville d'Abidjan, comme vous voyez, qui doit être à nouveau une ville métropolitaine économique à la fois, disons que propre, disons que dégagée, la circulation non facile, où les usagers gagnent du temps et où, disons que les quartiers ne sont pas laissés donc dans la nature. Les quartiers Riviera Golf, Riviera Africaine, Anono, Riviera 4 et Mbadan sont désormais directement reliés par le boulevard de France redressé, ouvert à la circulation depuis ce jeudi. La réalisation de 8 ouvrages d'assainissement et de drainage, la construction d'une parcelle pour piétons, la réalisation de 3 giratoires aménagés, la réalisation ensuite de 2 contre-allées, la mise en place de 395 foyers d'éclairage public, la pose et la signalisation verticale et horizontale, l'installation d'équipements de sécurité. Le Premier ministre précise que le gouvernement est à la tâche et que d'autres réalisations sont en cours dans tous les secteurs, avec pour objectif le développement du pays. Le gouvernement est au travail, constamment et assidûment, pour apporter le progrès et le développement à toutes nos régions. Outre ce qui est déjà fait, d'autres réalisations importantes sont en cours ou à venir, notamment dans les domaines des infrastructures économiques, routes, autoroutes, ponts, ports, aéroports, chemins de fer, réseaux des TIC, entre autres. Le boulevard de France redressé fait 5,5 km de long et a coûté 12 milliards 700 millions de francs CFA. Dans 7 mois, grâce à un financement de la France à hauteur de 6 milliards de francs CFA, il sera prolongé de 2,5 km jusqu'au boulevard Mitterrand, facilitant ainsi la vie aux usagers en provenance de Bingerville et de la Riviera-Palmeraie. Ils pourront atteindre Cocody en évitant les carrefours de la Riviera-Palmeraie et de la Riviera 2. Les agents du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable en campagne contre l'insalubrité. Récemment, ils ont investi la commune de Koumansi. Chefs de communauté, responsables des marchés, de syndicats des transporteurs et de copropriétés ont été sensibilisés sur la question de la salubrité, tant sur le lieu de travail qu'au niveau des habitations. Le pauvre là, s'il est propre là, toujours il est en bonne santé. Donc pour le pauvre, la richesse là, c'est la santé, c'est la propriété. Au grand carrefour de Koumansi, chauffeurs de taxis communaux, intercommunaux et passagers ont été invités à participer à l'opération Abidjan Ville Propre. Désormais, si vous êtes au bord d'une voiture, ne jetez pas les ordures par la fenêtre. Adressez-vous au chauffeur. Le chauffeur doit avoir un sac à poubelle dans la voiture où on peut mettre les ordures dedans. Arrivé à la gare, le chauffeur verse ça
dans une poubelle. Même scène d'engouement au grand marché où commerçants et ménagères ont reconnu que des efforts doivent être faits pour rendre ce lieu plus accueillant. À la place Inch'Allah, dernière étape de cette campagne de sensibilisation, des sacs poubelles, des sacs réutilisables et des poubelles ont été distribués aux populations. Une nouvelle œuvre cinématographique sur le marché ivoirien du cinéma, Master Clash, le point de non-retour. C'est le titre de ce film d'action qui met en exergue des sujets toujours d'actualité. Ingratitude, ambition démesurée, déception semble être le triptyque gagnant de cette production. L'exemple du jeune Onyx qui emprunte de l'argent à un gang pour aider son ami Chris à réaliser son rêve. Une entreprise qui le conduira sur un chemin infernal. Aujourd'hui, fort est de constater qu'au sein de notre jeunesse, les problèmes comme le broutage ou encore les violences avec les gangs comme les microbes et tout ça, vraiment c'est autant de phénomènes qui ont interpellé mon attention en tant que cinéaste. Ce qui marque le plus dans ce film est indéniablement le scénario et la jeunesse de son personnage qui, pour la plupart, sont à leur première expérience. Aujourd'hui, on voit que le cinéma en Côte d'Ivoire, c'est en chute libre, il faut le dire, parce qu'il n'y a vraiment pas de financement, il n'y a vraiment pas d'espoir. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est aider la jeunesse à sortir de l'ombre. On a essayé de trouver un canevas dans lequel ils s'expriment. Ce n'est pas de gros moyens, c'est vraiment des choses que tout le monde devrait faire. Dans un autre style, aux accords habillement dissimulés à travers des mouvements de caméra subtils, le film a su conquérir le public. Quand des jeunes gens se lèvent d'eux-mêmes, avec leur propre argent, pour monter quelque chose, je pense qu'il faut simplement les encourager. Et puis félicitations à mes jeunes frères et à mes enfants. Master Clash a été tourné durant 6 mois à Abidjan sur fonds propres de son producteur. Journée relativement calme à Ouagadougou après une nuit passée sous couvre-feu. Le président de la transition, Michel Kafando, a été libéré et placé en résidence surveillée. Par contre, le premier ministre Zida est toujours détenu par ses frères d'armes du régiment de sécurité présidentielle, a annoncé le président du Conseil national pour la démocratie aux commandes du Burkina Faso depuis ce mercredi. La plupart des membres du gouvernement ont été déjà libérés, sont rentrés chez eux. Le premier ministre Zida et 2 autres ministres qui sont restés avec nous vont être libérés en temps opportun. Le nouvel homme fort du pays affirme n'avoir reçu aucun ordre de son mentor, l'ex-président Blaise Compaoré. Je ne renie pas d'avoir travaillé avec le président Compaoré. Je pense que le renier serait un grave péché pour moi. Mais pour ce qui concerne la situation présente, j'affirme que le président Compaoré n'y est pour rien, absolument rien. Gilbert Diendéré annonce des élections très rapidement, mais n'avance aucune date. Il dit souhaiter un scrutin juste et inclusif et appelle à des concertations. À vrai dire, nous n'avons pas encore d'échéance, nous n'avons pas encore discuté de la question, mais nous pensons pouvoir discuter justement de cela avec les acteurs qui sont concernés, notamment les partis politiques, également les organes de la société civile, pour arrêter un calendrier qui nous permette d'aller rapidement aux élections présidentielles et législatives. Les frontières terrestres et aériennes sont réouvertes depuis ce matin. Le président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois, Boni Yayi, entament ce vendredi une médiation. L'Union africaine, elle, a décidé de la suspension du Burkina Faso de l'organisation. Des groupements de la société civile ont appelé ce vendredi à la mobilisation pour dire non à ce 6e coup d'État dans le pays. Toutes les petites Congolaises ont joué au Nzango à l'école ou dans la rue. Aujourd'hui, ce jeu enfantin mêlant gymnastique, danse, chanson et une bonne dose de chance est en passe de devenir un véritable sport. Il vient d'être présenté en démonstration aux Jeux africains à Brazzaville.